pas juste mais le truc Il c'est fait que waouh comme ça. tu fais une roll-in au bon moment, t'es sur l'adversaire quoi. Ouais, Enfin, exactement. globalement. Et c'est parti, donc ouais. Du coup on est sur Small BF. NQCT1 Gawain versus Gizmo. Et là, bah forcément, alors voilà, Mitra ça tape vite et ça tape fort. Donc, enfin, Mitra ça tape vite, Pyra ça tape fort. Donc, du coup, maintenant la. Ok, voilà. Ça va. Ok, d'accord. Bah écoute, le Gizmo pour l'instant, il n'est pas si agressif que ça, il est même plutôt doux. Ah non, il va pas. Je pense pas qu'il faudra aller chercher l'agressivité Ouais. hein, face à Ouais, Misra parce que Oh. Misra c'est littéralement le meilleur personnage, enfin qui a le meilleur neutral du jeu on va dire. Donc globalement si tu fais des petites erreurs bah, il peut être très très vite sanctionné. Attention quand même il y a Pyra qui met des gros dégâts. C'est fou parce qu'en fait ce coup là, ce down B de Didou, à la base c'était censé être une petite blague en mode genre ouais tranquille, c'est un coup qui tape fort mais voilà il met du temps à charger etc. Et en fait là le truc il est qu'en fait ben mine de rien c'est un peu comment dit-on, entre guillemets c'est un peu complexe merde de comment dit-on, De le rendre safe. de le rendre safe exactement parce que Ouais bien joué. c'est à la base c'était parti comme une blague, c'est devenu un vrai argument du personnage, c'est qu'en fait il peut tuer vite grâce à ce truc là. Ah oui clairement. Alors là, comme bien placé, ça prend des stocks rapidement. Et là, des stocks qui viennent d'en prendre une, le Gizmo. Et quand même, il y a Revenge. forward smash quand même à l'atterrissage ici au landing. Et du coup, on rééquilibre les forces tout de suite. Un côté Gizmo, on attend pas. Gawain, pardon. On n'attend pas du tout. Et il y a quand même déjà 47% de capitalisé de la part de Gizmo. Mais voilà, les phases d'avantage d'Aegis avec backer B, c'est bien fait de la part de Gawain. Il continue à pousser. On change sur Pyra maintenant. Attention, Ledge Trap, ça peut faire de gros dégâts. Mais on passe au-dessus. On préfère repasser par les airs pour pouvoir tranquillement se repositionner côté Gizmo. Et Voilà le foresight, premier foresight du match. Et mine de rien, il faut faire attention parce que le Dadidou en question là, il peut te tuer vite, hein, donc on rappelle. Oui. Oh, oui, et là, oui. le ledge trap, bonsoir. Ah ouais, voilà. Allez, attention, Lui- le- Oh Oh, là le là 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 là. Attention gamin, attention mon gamin. Oh là, Cola. Ah oui, il se prend un petit up tilt ici qui va peut-être venir clore cette seconde stock. Et là, bah mine de rien, faut qu'il trouve un truc, hein, Gawan là. Faut qu'il trouve un kill, faut qu'il trouve n'importe quoi parce qu'Emen joue Pyra. Ouais. Forward air ici pour pouvoir peut-être venir catch ici un petit landing sur la plateforme. Ça n'arrivera pas. Attention, 68% quand même déjà, 82%. Il s'est pris une sacrée tarte. Romain là, c'est complexe. Monsieur Blanchard, attention. Oh, ça va goumer le Gawan. Et bam, ça va venir. Oh ouais, là bien là. joué ce Ouais. père. Et là pour le coup encore une fois, Gawan qui pensait pouvoir venir peut-être. Aïe 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 aïe. Et la SD. Ouais, là maintenant on est un peu trop Et loin. du coup c'est la winner semi-finale. Donc là on est dans le top 8 là, on est bien d'accord. Pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que StarDG me ouais. joue des tours Ouais, depuis StarDG, le ça début fait de des ce tours. tournoi. Donc je ne fais plus confiance en ce personne. site. Je vais aller faire mes braquettes sur Challenge. Challenge, voilà. Mais voilà, du coup Gizmo qui s'impose sur sa première game prend l'ascendant à l'avantage du ban on va dire, même si le pic est globalement pour Gawain qui décide d'aller sur Smashville. Absolument. On en a rapidement parlé hein, de Smashville, ça va être la première fois qu'on le voit. Terrain petit, monoplateforme, au milieu, au centre littéralement, qui peut aider pas mal de phases d'avantage, hein, notamment sur... C'est le meilleur stade de... Oh! Alors le pic ici fait l'inferno complètement qui va surprendre le monde entier sur face à du coup au Tadidou de Gizmo. On va aller chercher peut-être de gros dégâts à chaque fois qu'on touche, hein, notamment avec ce Saibis il m'a fait 25%. On va voir, j'ai jamais vu ce fait l'inferno. J'ai déjà vu le hike de Gawain mais je n'ai jamais vu le fait l'inferno de Gawain. Là ça me surprend parce qu'en fait c'est étonnant parce qu'effectivement là on est face à un perso qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent. Et donc ça on va dire que c'est... Oh mais ouais. Ouais. Ça a baisé les timings. Ouais, ça baisse bien les timings là pour le coup. Voilà pour le coup complètement désynchronisé avec le Gordo qui vient mettre des freeze frames hein, du coup. Là ça va venir quand même catch malgré tout cette option. Non voilà, il a utilisé un petit peu trop tôt et ça s'est fait punir directement par le fait l'inferno, le petit chat.
Ouais, Ok. c'est un chat. C'est un chat. C'est vraiment un chat. C'est un chat. Allez, forward dans le shit, on va pas pouvoir prendre la stock, on recule bien, on veut pas trop se félin. faire avoir. Et qui va prendre la première stock? Ça va être, je pense que ça va être intéressant de savoir qui va prendre la première stock parce qu'il va pouvoir prendre l'ascendant Oh et là 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 forcer là. l'adversaire à approcher. C'est Gizmo encore une fois et du coup là il va juste fuir, poser ses gordos, attendre qu'il puisse retaper et up smash quand même, ça prend pas la stock mais ça aurait pu. Ça aurait pu, hein. Et là voilà, ça va peut-être venir ne pas tuer, mais malheureusement il n'a pas eu le timing, il n'a pas réussi à tuer. Ah, attention, ça Ouais, il y ne a des tuera toujours pas. imprécisions quand même dans le jeu de Gawain là sur Ouais. son fait l'inferno pour l'instant. C'est pas pire, c'est pas pire Mitra, mais quand même voilà, on voit quand même qu'il a un peu l'habitude. Ah ouais, caramba, 50% déjà. Ah ouais, non là il a mis une sacrée tarte, hein. 177%. Ouais, il suffit d'une phase avec Daido. Et là attention, peut-être. Oh waouh, l'interaction de fou. Sauvé par le Gordo là-dessus, Gizmo qui s'est pas fait avoir par le EB parce qu'il s'est fait complètement repousser par le Gordo et heureusement parce que là du coup il va pouvoir peut-être conclure sur cette phase de l'edge trap. Le backer qui était un peu trop tard malheureusement. Qu'est-ce que c'est que ces interactions de fou. Ouais, on commence à avoir des imprécisions de part et d'autre. Heureusement que là il y avait beaucoup de pourcentage parce qu'on avait encore raté le timing. Mais oui, hein, il y a un peu de cafouille dans ce jeu, un peu de déchets malheureusement qui viennent entacher ça. Mais on va voir si Gawain va pouvoir remonter. Il aurait pu revenge par exemple pour pouvoir envoyer le truc et pour pouvoir récupérer un petit coup. En plus, mais voilà, c'est un smash ici qui va être directement pour la punition. Tu n'as pas été gentil mon chat, tu mérites une grosse tarte. Et donc ouais là mine de rien, attention quand même, là, ça fait mal mine de rien, ça fait très mal. Ouais. Là il joue bien, hein. le Gizmo là est dans une forme olympique, ça va trouver un ledge trap vraiment terrifiant. Le ledge trap de Gizmo vraiment il me surprendra toujours parce que réellement tu ne sors pas impunément, genre au moins en te prenant quelques petits coups quoi. Le problème ce que là je viens de penser c'est que le Feu l'Inferno, Gizmo il a quand même pas mal d'expérience sur le match-up, notamment face à Kitsune. Ouais, donc il connaît, hein, et donc il va pas se faire forcément surprendre par ce que Gawain peut proposer. Et là ça se confirme ça littéralement parce qu'il a une grosse stock d'avance, seulement 74%. Là le Zabi continue à pousser, la Gizmo qui juste applique son jeu comme il le veut et il va aller au bout, hein, très certainement dans très peu de temps. Le Gordo qui est bien placé encore une fois, Gawain qui est sous pression, qui n'arrive pas à revenir et le back bien positionné. Et du coup voilà, Gizmo qui s'impose là sur cette deuxième game. Impérial là pour le coup. Oui. En fait c'est pas ça, c'est surtout que je me... c'est que ça me trigger à ce point là comment il arrive à extend les phases d'avantage au max en fait. Oui. C'est que genre il va te toucher, t'es mort. C'est de l'optimisation, hein, littéralement. Mais littéralement, j'ai l'impression que c'est une machine qui choisit toutes les bonnes décisions à prendre selon quand il va toucher. Donc là, il a touché, ok, il va faire ça ou ça ou ça. Ok, il a choisi ça, ok, je vais faire ça. C'est trop une truc. C'est une machine. C'est un putain d'algorithme. Je vous assure que cet homme n'est pas humain. Et comment c'est possible?